aveuglés sur le fait des bienfaits que procure l'église. Aujourd'hui, il existe des lieux de service. Des lieux de service dans lesquels personne ne se sentira obligé d'aller une fois qu'ils ont la grâce de travailler dans ces lieux. Notamment travailler à la BAD. Personne dans cette salle, s'il travaille à la BAD, ne va se voir forcé d'aller au travail. Personne dans cette salle, s'il se voit travailler à la présidence, ne va se voir forcé d'aller travailler à la présidence. Pourquoi? Parce que nous tous, on sait ce qui se passe dans ce genre de lieu. On sait qu'il y a des avantages professionnels. On sait qu'il y a un bon salaire. Mais tu es d'accord avec moi que si tu pars voir un de mes parents qui a grandi au village depuis sa naissance jusqu'à ce jour, et que tu dis à ce parent, monsieur venez d'être choisi pour travailler à la BAD. Si c'est un baoulé, il va te dire Nzouelenga. Ça veut dire quoi BAD? Et s'il a fait un peu d'anglais, il va penser que c'est une mauvaise chose. Parce que BAD en anglais veut dire mauvais. Donc si on dit BAD, il va dire hey! Il va dire Nzouelenga. Et je vous ai dit que la réaction que le villageois a vis-à-vis de la BAD, c'est cette même relation que les chrétiens ont vis-à-vis de l'église. La plupart des chrétiens sont aveuglés sur le fait des bienfaits que procure l'église. C'est pourquoi il n'y a pas beaucoup d'ouvriers. Jésus lui-même il est étonné. Il dit la moisson est abondante. Il y a peu d'ouvriers. Si on vous demande tout à l'heure d'aller ouvrir une église, beaucoup de gens vont penser que c'est une punition. C'est parce que tu es aveuglé. La Bible nous dit que le droit de Dieu c'est de cacher les choses. Donne-moi le livre d'Éphésiens, Éphésiens 1. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse. C'est de la sagesse. En fait, un homme est sage quand il commence à travailler dans la maison de Dieu. Tu sais que si tu vas dire à ta maman, maman, j'ai été appelé par l'ambassade des États-Unis pour me faire comprendre que je dois travailler à la Maison Blanche, mais j'ai refusé. Ta maman risque de te maudire. Elle va appeler ton grand-père. Quand il va lui dire ça, ton grand-père va te maudire. Lui aussi, il va appeler tout le village. Tout le village va se réunir pour te maudire. Et puis, si je veux parler comme ta maman, elle dit, tu es bête. Hein? C'est-à-dire quand tu dis à quelqu'un tu es bête là, c'est-à-dire tu manques de sagesse. La Bible nous dit, le Père de gloire vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Par rapport à quoi? Verset 18. Et de révélation, rapidement. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur. On ne peut pas illuminer des yeux déjà ouverts. Donc si on dit illumine, ça veut dire que beaucoup de chrétiens ont des yeux fermés. Je ne suis pas en train de parler de tes yeux physiques, je suis en train de parler de tes yeux spirituels. Vos yeux spirituels sont fermés. C'est pourquoi l'une des prières que tu dois faire, c'est de dire Seigneur, ouvre mes yeux spirituels. C'est une prière prophétique que vous devez faire. Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Illumine les yeux de mon cœur, afin que je puisse voir les choses comme tu les vois. Il dit pour que vous sachiez quelle est l'espérance. Tu sais, si tu veux travailler à la BAD, c'est parce que tu sais qu'il y a une forme d'espérance. Il y a une forme d'espoir. Il y a des lieux dans lesquels quand tu travailles, tu sens qu'il y a de l'espoir. Tu sais que ton avenir ne peut plus jamais être le même. Tu sais que forcé, on monte, on descend. Ton avenir va prendre une autre trajectoire. Il dit, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. L'appel c'est quoi? Quand Dieu te dit, viens faire quelque chose dans mon église, tu ne sais pas ce qui est caché derrière.